Le bulletin sur Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information à une de l'actualité au Bénin. Rentrée gouvernementale est déjà une décision qui va réjouir les populations de Parakou. La construction annoncée d'un stade départemental de type omnisport dans la cité des Kobourou. Les membres de l'exécutif ont pris bien d'autres décisions. Restez avec nous pour en savoir davantage. Et pendant ce temps, le Conseil économique et social est en deuil. Emmanuel Golou, deuxième vice-président de l'institution, n'est plus. Il est passé de Via Trépa ce mardi au CNHU Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Vous aurez des précisions sur le parcours de l'homme dans ce bulletin d'information. Ces informations s'ajouteront à bien d'autres nouvelles, l'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Parakou, bientôt doté d'un stade départemental de type omnisport. Décision prise ce mercredi en Conseil des ministres. Une fois réalisée, cette infrastructure sportive viendra répondre aux attentes des acteurs du sport dans la troisième ville à statut particulier du Bénin. Les membres du gouvernement qui revenaient d'un mois de congé ont par ailleurs pris plusieurs décisions non moins importantes, entre autres l'organisation d'un test de sélection pour renforcer la base de compétences des aspirants au métier d'enseignant du primaire, la mise en place d'un programme national de lutte contre le mariage d'enfants ainsi que l'incorporation dans le corps des gardes forestiers en qualité de spécialistes des eaux, forêts et chasses de 358 rangeurs recrutés au profit des brigades forestières des parcs nationaux. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans les titres de ce bulletin de l'information, Emmanuel Golou, ancien ministre de l'Énergie, plusieurs fois député à l'Assemblée nationale et deuxième vice-président du Conseil économique et social, n'est plus. Et il est décédé ce mardi de septembre 2025 en fin de journée au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, hospitalisé depuis plusieurs jours pour des douleurs abdominales et d'autres complications de santé. Il a rendu l'âme aux environs de 18 heures. Qui était l'homme et que peut-on retenir de son parcours? Élément de réponse dans cet élément que nous propose Sibel Lesseton Miga. Emmanuel Degbevi Golou est un homme politique béninois né en 1955. En 1970, l'homme s'engage en politique au sein de l'Union générale des élèves et étudiants de Dahomey au lycée de Porto-Novo. En compagnie d'autres camarades, il mène des luttes pour le respect des libertés individuelles et syndicales. Emmanuel Golou est détenteur d'un diplôme d'études supérieures en banque et finance obtenu au Centre ouest africain de formation et d'études bancaires de la BCAO à Dakar, Sénégal en 1984 et titulaire d'un doctorat en sciences économiques option monnaie, finance et banque de l'Université Paris-Dauphine en 1988. Au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation qui a marqué le retour de la démocratie dans le pays, Emmanuel Golou lutte pour le multipartisme. Il est l'un des membres fondateurs du Parti social-démocrate PSD en 1990. En 1991, il a été élu député à l'Assemblée nationale. Il n'a quitté son statut que de 1996 à 1998 pour occuper la fonction de ministre. Depuis l'avènement du renouveau démocratique, il a été rapporteur général de la Commission des finances en 1991, puis président du groupe parlementaire PSD en 2003. Il a été ministre de l'énergie, des mines et de l'hydraulique de 1996 à 1998 au sein du gouvernement de Mathieu Kérékou. En 2012, il succède Bruno Amoussou à la tête du PSD. Emmanuel Golou est marié et père de 7 enfants. Jusqu'à son décès ce mardi 2 septembre 2025, il occupait le poste de deuxième vice-président du Conseil économique et social CES.
L'annonce de sa disparition a suscité une vive émotion à travers le pays. Le président du Conseil économique et social, le CES, Conrad Baguidi, a exprimé sa profonde tristesse et a rendu un vibrant hommage à celui qu'il décrit comme un collègue engagé, un homme de conviction. Selon lui, le disparu laisse un vide immense, non seulement au sein du CES, mais également dans le cœur de tous ceux qui ont partagé avec lui le combat pour le dialogue social, le développement du Bénin. À sa suite, le président de l'Assemblée nationale, Hubert Vlavonou, a rendu hommage à un homme d'État engagé dans la carrière politique et le dévouement ont marqué l'histoire démocratique du Bénin. Sa vision, sa rigueur et son engagement resteront profondément gravés dans les mémoires, a souligné le président Vlavonou, saluant l'empreinte durable laissée par l'illustre disparu à travers son action au sein du PST, ses responsabilités parlementaires et son influence dans les instances internationales. Paix à l'âme du disparu. On change à présent de registre pour parler éducation. La rentrée scolaire 2025-2026 frappe déjà à la porte et n'est plus question de se laisser surprendre. Le calendrier officiel publié depuis plusieurs semaines fixe clairement les grandes étapes de l'année scolaire, de la pré-rentrée au congé en passant par les jours fériés. Chaque détail compte pour permettre aux parents, enseignants et élèves de mieux planifier et d'aborder la nouvelle année avec sérénité. Retour sur ces différentes grandes étapes de l'année à travers cet élément que nous propose Ulrich Abalo. Les vacances sont terminées, c'était trop bien, on a joué. La rentrée scolaire 2025-2026 est imminente. Dans à peu près 2 semaines, les établissements publics et privés du Bénin rouvriront leurs portes pour accueillir des milliers d'élèves du préscolaire au secondaire. Comme chaque année, un calendrier officiel fixe les temps forts de la vie scolaire. Il est important pour les parents de le connaître afin de mieux accompagner leurs enfants tout au long de l'année scolaire. D'abord, la pré-rentrée se déroulera du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2025. Quant à la rentrée proprement dite, enseignants et apprenants reprendront effectivement le chemin des classes le lundi 15 septembre 2025. En République du Bénin, l'année scolaire est organisée en 3 trimestres ponctués de congés. Le premier trimestre s'étend du lundi 15 septembre au vendredi 19 décembre 2025. Il s'achèvera avec les congés de Noël prévus du 19 décembre après les cours du soir au 4 janvier 2026. Le deuxième trimestre s'ouvre quant à lui le lundi 5 janvier 2025 et prend fin le mercredi 1er avril 2026. Il sera marqué par un congé de détente du 20 février au 1er mars 2026, puis des congés de Pâques du 1er au 15 avril 2026. Enfin, le troisième trimestre débutera le lundi 6 avril 2026 pour s'achever le vendredi 26 juin 2026, date du début des grandes vacances. La rentrée suivante est fixée au 13 septembre 2026. En plus de ces pauses scolaires, plusieurs jours fériés sont inscrits au calendrier. La fête des cultes et traditions du Bénin, le 8 et 9 janvier 2026, la fête du travail, le 1er mai, l'Ascension, le 14 mai, et la Pentecôte, le 25 mai 2026. Parents et élèves sont donc invités à s'y préparer dès maintenant. La bonne maîtrise de ces dates est essentielle pour planifier les activités, organiser le suivi pédagogique et garantir une année scolaire réussie. Merci à vous, Ulrich Abalo, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, je vous invite à présent à suivre les informations internationales. C'est une présentation de Georgette Onwibo du CEFIMA. En RDC, il dénonce la levée de son immunité parlementaire décidée en mai par le Sénat et rejette les lourdes accusations portées contre lui. Trahison, crime de guerre, viol, torture et meurtre, complicité avec l'AFC M23. Il affirme qu'aucune preuve tangible n'a été présentée et accuse le pouvoir de vouloir réduire l'opposition au silence et prépare une modification de la Constitution. Joseph Kabila met aussi en cause la famille
ami du chef de l'État Félix Tshisekedi, qu'il accuse d'être impliqué dans le pillage de Katanga et critique les accords de paix signés avec le Rwanda. Selon lui, seule une réconciliation par un vrai dialogue est possible. La présidence réplique sèchement, pas question. Tranché Félix Tshisekedi qui refuse toute discussion avec son prédécesseur. Pendant ce temps, 6 millions d'enfants supplémentaires risquent d'être déscolarisés l'an prochain en raison des coupes dans l'aide publique au développement. C'est le cri d'alarme que lance ce mercredi 3 septembre l'UNICEF. Dans un communiqué, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance indique que pour le seul secteur de l'éducation, cette aide se verra diminuer de 3 milliards de dollars, soit une baisse de 24% par rapport à 2023. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale seraient les plus menacées. L'actualité sportive, pour en parler, je reçois pour vous Jacques Degbe, qualificatif UFOAB, CAN U17, les guépards fixés ce jour. Oui, le tirage au sort des qualifications de la zone OSB pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans a lieu demain jeudi. Tirage qui s'effectue à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. 7 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo seront sur la ligne de départ de cette compétition prévue du 20 septembre au 3 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Au thème de ce tirage, Ibrahim Da Silva et ses poulains vont connaître leurs adversaires pour le premier tour de ce tournoi qualificatif. Il faut dire qu'en préparation de ce tournoi, les Guépards U17 ont fait match nul ce mardi face à leurs homologues du Togo, 1 but partout à Lomé. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, zone Afrique, la 7e journée démarre ce mercredi. Un seul match au menu, les Seychelles contre le Gabon dans le groupe F, une rencontre qui démarre à partir de 14h dans quelques minutes. Donc dans cette affiche, le Gabon part avec les faveurs des pronostics. Les Panthères sont deuxième du groupe F avec 15 points derrière la Côte d'Ivoire et 16 points. Les deux pays vont d'ailleurs se croiser lors de la 8e journée pour ce qui sera le choc dans cette poule F. Pendant ce temps, le Bénin qui joue vendredi, le Zimbabwe poursuit sa préparation en Côte d'Ivoire. Les Guépards ont tenu ce mardi leur deuxième séance d'entraînement au lycée classique de Cocody avec un groupe de 24 joueurs. Dans la soirée, le capitaine des Guépards, Steve Mounier, a rejoint l'équipe portant donc le groupe à 25 joueurs. Merci à vous. C'était les informations sportives. Ces informations qui viennent mettre un terme à ce bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.